Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de connaître Jésus, de l'aimer et de le servir. Vous m'excuserez si je ne suis pas là cet après-midi, à cause de ce service de baptême. Comme l'a dit notre frère, nous sommes toujours dans la joie de voir des nouveaux s'engager avec le Seigneur. Alléluia. Il y en a eu un à Bolbec il y a 3 ou 4 semaines. Bolbec dépend du Havre. Un dimanche dernier au Havre, encore un aujourd'hui. Ce serait formidable si on en avait un tous les dimanches. Mais bénissons Dieu déjà pour ceux qui se tournent vers le Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la 3e épître de Jean. J'ai entendu qu'il y avait des Hollandais qui étaient parmi nous. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, puisque j'avais 16 ans, avec quelques jeunes, dont Moïse Harou, que certains connaissent bien, et mon père qui était un peu notre animateur. Nous sommes allés jusque sur la digue, en haut de la Hollande, à bicyclette, depuis Rouen. 3 semaines, nous avions fait environ 1500 km en vélo, en longeant la côte, passant par Dieppe, etc. Et je me rappelle, en revenant de Hollande, donc, nous avons campé un camping pas trop loin de Dieppe. Et on était, si je me souviens bien, 6 ou 7, on avait 2 tentes. Et comme nous le faisions chaque soir, on avait notre petit culte entre nous sur la tente la plus grande. Et puis un matin, alors qu'on était en train de prendre notre petit déjeuner dehors, un monsieur sort de sa tente et il passe devant nous et il nous a félicité parce qu'il nous a entendu chanter sous la tente. Et il nous a dit « Je suis un des 4 barbus ». Ça ne me disait rien, moi. Mais paraît-il qu'à l'époque, il y avait un groupe de 4 barbus qui étaient chanteurs et qui étaient connus. Moi, je ne les connaissais pas. Mais peu importe, il a entendu quand même les chants que nous avons pu chanter. Et nous prenions soin tous les soirs, et le matin aussi, avant de reprendre le vélo, de notre petit culte ensemble, chantant et ouvrant la parole de Dieu pour lire un passage, méditer quelques instants. Gloire à Dieu. J'ai été jeune. Et vous savez ce que dit l'homme de Dieu dans la Bible? Et j'ai vieilli. Mais dans le cœur, c'est important de rester jeune, de garder sa jeunesse d'abord. Quel que soit notre âge, j'ai une de mes tantes qui est partie il y a quelques mois à 104 ans. Ma grand-mère est partie à 99 ans. Quel que soit notre âge, par rapport à la vie éternelle, on sera toujours jeune. Puisque notre vie ne finira jamais. Dieu soit béni. Hier, je parlais avec une sœur qui a 90 ans dans 3 mois. Et ce qui m'a étonné, c'est elle disait qu'elle avait une assistante aide-ménagère 2 fois par semaine qui venait chez elle depuis de nombreuses années. Et écoutez bien, à 90 ans, elle nous disait, mon épouse et à moi-même, mon aide-ménagère prend sa retraite dans 4 ans. Donc dans 4 ans, je n'aurai plus cette dame que j'ai depuis de nombreuses années. Donc, dans sa petite tête, 90 ans, elle dit dans 4 ans, je n'aurai plus. Je crois que si la mort est une réalité, tant que Jésus n'est pas revenu pour nous, nous avons la vie éternelle. L'espérance de la gloire. Je ne crois qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir cette certitude dans son cœur. C'est dans la 3e épître de Jean que nous allons faire notre lecture. 3e épître de Jean, à partir du verset 1er. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église.
Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, mais ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais mets le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rend un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. J'aimerais retenir essentiellement ce que nous dit le verset 2 de cette épître, quand l'apôtre Jean écrit à Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Une version a traduit, « Bien-aimé, je souhaite et je prie », parce qu'on peut avoir des souhaits sans lendemain. Mais le souhait du cœur, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Apparemment, Gaius avait une bonne santé spirituelle, puisque l'apôtre Jean souhaite à Gaius, et il prie même pour Gaius, pour que son corps, qui avait des problèmes de santé, que ton corps, je prie pour que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme, que ta vie spirituelle. C'est sûr que la santé physique est appréciable. C'est une grâce de Dieu, et nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu qui nous fait vivre, et qu'il faut être reconnaissant envers le Seigneur quand nous avons une bonne santé. Dieu ne nous doit rien, même pas la vie. La vie comme la santé sont une grâce de la part de Dieu. Malheureusement, quelquefois, il y a des enseignements qui ont circulé qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Si vous êtes malade, c'est parce que vous avez péché. C'est le meilleur moyen de fortifier la foi, de réconforter celui qui passe par la maladie. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La preuve, Gaius avait des problèmes de santé, et malgré ces problèmes de santé, la santé de son âme, sa santé spirituelle, était tellement bonne que Jean prie Dieu pour que la santé de son corps soit aussi bonne que celle de son âme. Et puis, il y a encore un autre exemple que nous connaissons tous, c'est celui de Job. Job. Vous connaissez sa vie, vous qui lisez la Bible régulièrement, tout ce qu'il a pu souffrir. Et pourtant, Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui dit cela, que c'est un homme qui craint Dieu, qui est intègre et qui est droit. Alors gardons-nous de tels jugements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Si tu es malade, c'est parce que tu as péché. La Bible dit que celui qui souffre a droit à la compassion. Et la parole de Dieu ajoute, quand bien même il abandonnerait la crainte de l'Éternel. Celui qui souffre a droit à la compassion. C'est notre devoir d'être compatissant avec celui qui souffre. Et la compassion ne s'arrête pas seulement à quelques paroles, elle se manifeste aussi par des attitudes, par l'aide, quelquefois, dans la mesure du possible, à celui qui est dans la souffrance. Il n'y a rien de plus faux, quelquefois,
La maladie peut être un jugement de Dieu, mais ce n'est pas notre problème. Celui qui souffre a droit à la compassion. 3 personnages sont cités dans la lettre de l'apôtre Jean ici, Gaius, Diotrephe et Démétrius. Gaius, le destinataire de la lettre, l'apôtre Jean fait son éloge pour sa santé spirituelle, sa marche dans la vérité et pour son hospitalité envers les ministères itinérants qui apportaient la parole de Dieu. Diotrephe, lui, il avait quelques problèmes, il voulait un peu être le premier, et malheureusement, il n'était pas très correct vis-à-vis de ceux qui venaient visiter l'Église. Ce n'est pas votre cas, bien sûr, hein, mais il ne les recevait pas parce que c'est lui qui voulait être le premier, malheureusement. Et Démétrius nous est présenté comme un homme de bonne réputation, un exemple dans son comportement et dans sa fidélité envers la parole de Dieu. Alors le verset 1er de cette lettre, l'apôtre Jean écrit « L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » L'apôtre Jean a souvent été appelé l'apôtre de l'amour. C'est vrai. C'est lui qui nous donne le verset qui résume tout le message de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors j'ai fait une petite étude, j'ai cherché un peu, et hormis l'Apocalypse, qui est écrite par Jean, d'après une révélation divine, un livre particulier nous parlant de la fin des temps, nous parlons aussi du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, hormis l'Apocalypse, dans ces 3 épîtres et son évangile, l'apôtre Jean cite 123 fois l'amour ou le verbe aimer. Et il cite 149 fois la vérité, plus encore que l'amour. Vous avez remarqué, il précise ici, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. L'amour, le véritable, nous le savons, il vient de Dieu. Amour incomparable, amour qui se donne et qui s'est donné en la personne de son Fils Jésus sur la croix. La croix, c'est la preuve, la démonstration la plus belle, la plus glorieuse de l'amour dans sa perfection. D'ailleurs, la Bible ne dit jamais que Dieu a de l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. C'est sa nature. L'amour parfait. L'amour qui donne, l'amour qui se donne généreusement. Et la croix est la preuve, la démonstration suprême de l'amour de Dieu. Jésus, qui par amour pour nous a quitté la gloire du ciel, alors qu'il était adoré, servi par les créatures célestes, les anges, les archanges, les séraphins, il a quitté cette gloire et il a accepté de venir au milieu des hommes dans un corps semblable au nôtre, excepté le péché, car il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte, ce que personne ne peut dire au milieu de nous. Tous ont péché, nous dit la Bible, plus ou moins, de différentes manières, mais Jésus jamais. Et alors que nous devrions, nous, à cause de la sainteté et de la justice de Dieu, nous qui avons d'une manière ou d'une autre transgressé un au minimum, mais certainement plusieurs commandements de Dieu, alors que nous devrions subir le châtiment, parce que la sainteté de Dieu, la justice de Dieu exige qu'il y ait un châtiment, comme la justice des hommes, condamne et châtie la prison ceux qui transgressent la loi humaine. Nous devrions subir la colère de Dieu, mais Jésus, le parfait, s'est donné. Il a pris notre place à la croix. Lui, le parfait, irréprochable sur toute la ligne, il a subi les foudres de la colère divine.
Ses souffrances physiques ont été terribles. Quand on lit l'Évangile, quand les clous ont percé ses mains, ses pieds, quand il a reçu des coups, ses souffrances physiques, il a connu une agonie terrible. Souffrance morale, lui parfait, exposé, vraiment vêtu au strict minimum, comme en spectacle, mourant de la mort des parias de la société, des irrécupérables, lui qui est le bienfaiteur par excellence, allant de lieu en lieu en faisant du bien. Mais la plus terrible des souffrances de Jésus, c'est quand, chargé de nos péchés, Dieu, nous dit la Bible, qui est trop pur pour voir le mal, alors que son Fils bien-aimé était chargé de nos péchés, Dieu s'est détourné de lui et l'a abandonné. Ce qui a arraché du cœur de Jésus ce cri de détresse, « Élie, Élie, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il était chargé de nos péchés. Et afin que nous, plaçant notre confiance en lui, Jésus, notre seul sauveur, nous ne soyons jamais abandonnés de Dieu. Amen. Jésus, donc, a payé pour nous. Il est la démonstration suprême de l'amour de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dans l'épître de Jean, sous la plume de l'apôtre Jean toujours, alors qu'il nous relate la prière de Jésus dans Jean 17, que l'on appelle communément la prière sacerdotale. Jésus prie en disant pour ses disciples qu'ils soient parfaitement un et que le monde croie que tu m'as envoyé afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. La volonté de Dieu, exprimée sous la plume de l'apôtre Jean, c'est que l'amour de Dieu soit en chacun d'entre nous. Et l'amour, ce n'est pas seulement le fait de ne pas faire de mal. L'amour, c'est aussi de faire du bien à notre prochain. Jésus parle du véritable amour. Et cet amour divin, qui doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme l'Écriture le dit, est indissociable de la vérité. On ne peut pas séparer bibliquement l'amour de la vérité. Et c'est une erreur qu'on trouve dans le monde, qui quelquefois, au nom de l'amour, vont cacher la vérité. Mais la parole de Dieu est claire à ce sujet. La Bible dit, sous la plume de l'apôtre Paul, l'amour se réjouit de la vérité. Elle dit dans l'épître aux Éphésiens que nous sommes appelés à professer la vérité dans l'amour, afin que nous croissions. On peut dire la vérité, mais d'une manière, ping, pour faire mal. Comprenez ce que je veux dire? Dire la vérité, mais pour faire mal. Ça, c'est pas bon, ça. Nous devons dire la vérité, mais dans l'amour. Quelquefois, dire la vérité, ça fait pas de bien, ça fait mal à celui qui la reçoit. Mais quand elle est dite avec amour, elle est dite pour son bien, non pas pour son mal, pour lui faire du mal. La parole de Dieu nous appelle à professer la vérité dans l'amour. Une version a traduit « Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. » La vérité et l'amour doivent être démontrés par notre vie dans toutes les circonstances, où que nous soyons et devant quiconque. Notre vie chrétienne doit être une démonstration de la vie de Christ en nous. Vous le savez que le chrétien, c'est quelqu'un qui a le Christ en lui. J'ai eu l'occasion de le dire dans le passé lors d'un de mes passages, que le mot chrétien en grec se dit Christianos, et vous retirez 3 lettres de ce mot Christianos, il reste Christos. C'est-à-dire que le chrétien, le Christianos, il a le Christos, le Christ en lui. Or, nous devons manifester la vie de Jésus. Être chrétien, ce n'est pas une étiquette. Combien, malheureusement, se disent chrétiens? Et quand vous examinez leur vie, sans trop fouiller, vous découvrez que vraiment, ils sont loin d'être ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'ancien Agaius que j'aime dans la vérité. L'amour et la vérité
sont comme les deux rails de la vie chrétienne. Vous savez que les chemins de fer sont des rails rigoureusement parallèles. Quand je quittais Le Havre pour partir pour 3 semaines en Afrique ou ailleurs, j'étais toujours au dernier wagon pour faire au revoir à mon épouse et quelquefois, c'était la vitre qu'il y avait. On pouvait voir la gare après. Et j'ai remarqué que plus la distance s'éloigne, plus les rails semblent se rapprocher avec la perspective. Mais en fait, les rails sont rigoureusement parallèles. Et il suffit qu'un rail se trouve écarté, qu'est-ce qui se passe? C'est le déraillement. Souvenez-vous de la résistance des cheminots français pendant la dernière guerre mondiale, qui ont fait dérailler de nombreux trains que les Allemands utilisaient pour transporter leurs chars, leur matériel militaire. On a tous vu au moins un film. Je ne suis pas un spécialiste du cinéma, d'ailleurs, à part 2 fois, quand j'étais gamin avec l'école, j'étais voir un film avec l'école, et une fois, pour mes petits-enfants, ma fille étant occupée, ne pouvant pas le faire, m'a demandé si je voulais bien conduire mes petits-enfants, les accompagner pour voir un film pour enfants. J'étais content parce que quand ils sont sortis, ils ont dit c'était nul. Sans quoi je m'étais jamais j'ai jamais mis les pieds dans un cinéma, excepté ces 2 choses-là. Mais j'ai vu sur l'écran, à la télé, un film. Un film qui a été fait par un certain René Clément. Qui a connu un véritable succès. Il faisait dérailler des trains. Il suffisait d'écarter un rail, pouf, c'était le déraillement. L'amour et la vérité sont les 2 rails de la vie chrétienne. Gaius, que j'aime dans la vérité. Et il suffit qu'au nom de l'amour, nous mettions quelque peu la vérité de côté, ce sera le déraillement spirituel. Il suffit qu'au nom de la vérité, on mette quelque peu l'amour de côté, c'est pareil. Nous devons veiller à rester bien alignés dans les rails que la parole de Dieu nous cite ici. Le diable réussit quelquefois malheureusement à faire dérailler certains chrétiens qui gardent le nom de chrétien mais dont la vie n'est malheureusement pas conforme à la parole de Dieu. La Bible dit « L'amour se réjouit de la vérité » ou encore, selon une autre traduction, « L'amour se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. » Dans le langage courant, la vérité, c'est quoi? Si je regarde le Larousse, la vérité, c'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. Vous suivez bien? La vérité, c'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. Excusez-moi, vous n'avez pas remarqué sur le côté. Quelqu'un a dit une demi-vérité. C'est un mensonge entier. Parce que quelquefois, en disant une demi-vérité, on cache une partie de la vérité. Et ça, c'est pas la vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge tout entier. Dans le langage hébraïque, la vérité vient du mot « émet », qui évoque fondamentalement donc la vérité, la fidélité, l'intégrité, la bonne foi, la solidité. Le mot hébreu « émet », traduit par vérité, et aussi traduit donc par fidélité, intégrité, bonne foi, solidité. Alors on a vu dans le langage français courant, la vérité c'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. Dans le langage hébraïque, la vérité c'est aussi la fidélité, c'est aussi l'intégrité, la bonne foi, la solidité. Mais dans le langage biblique, la vérité, c'est quoi? C'est ce qui est divin. Dieu est appelé le Dieu de vérité.
Éternel Dieu de vérité, ou encore Dieu véritable. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Du Saint-Esprit, Jésus dit qu'il est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Et de la parole de Dieu, Jésus dit, en priant son Père, ta parole est la vérité. Alors retenons bien que la vérité, c'est plus que la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est, c'est plus que la fidélité, l'intégrité, que la bonne foi et la solidité. La vérité dans la pensée biblique, c'est d'abord ce qui est divin. Le psaume 119, 160, dans la version synodale, a traduit « Ta parole tout entière est la vérité ». Ce n'est pas comme je l'ai quelquefois entendu, la vérité est dans la Bible. Sous-entendu que si on cherche la vérité, il faut la chercher dans la Bible. Mais certains disent que malheureusement, il faut en prendre, mais aussi en laisser un peu de côté. Ça, c'était bon pour autrefois. Ça, c'était bon du temps des apôtres. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Or, qu'est-ce que je lis dans la Bible? Je lis que la parole de Dieu est permanente. Permanente. Regardez dans le dictionnaire, le mot permanent veut dire qui dure sans discontinuer. La parole de Dieu est permanente et elle est éternelle. Toute la Bible, de la première à la dernière page, est la vérité. Une version Tob a traduit ceci. J'ai en effet éprouvé une très grande joie, car des frères arrivés ici rendent témoignage à la vérité qui transparaît dans ta vie. Et tu marches dans la lumière de la vérité. Jean écrit à Gaius, la vérité transparaît dans ta vie. C'est fort comme expression. La vérité transparaît dans ta vie. Sans trahir le texte, je pense qu'on peut aussi accorder cette très grande joie quand il voit que la vérité transparaît dans la vie de ses enfants. Mon grand-père, qui est au ciel depuis des années, était comptable au marché aux bestiaux de Rouen. Et il habitait un des 4 pavillons en tant que fonctionnaire dans l'enceinte du marché. C'était entre le marché à bestiaux et les abattoirs. Et puis un jour, 2 marchands de bestiaux, j'étais gamin à l'époque, j'allais le jeudi, puisque le jeudi on n'avait pas d'école à l'époque, j'allais le jeudi chez ma grand-mère, et j'étais content, moi, de me trouver au milieu des animaux, les moutons, les agneaux, les taureaux, les vaches, tout ça, pas trop. Hein. Je préférais les petits. Et j'ai été étonné de voir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les cartes bancaires, hein, il n'y avait même peut-être pas encore les chèques pour tout le monde. J'étais étonné de voir ces marchands de bestiaux qui sortaient leur portefeuille attachés à une chaîne qui était attachée au veston. Et tous les billets ouverts, et ils payaient en espèces comme ça. Et puis un jour, il y a eu un différend entre 2 marchands de bestiaux. Et vous savez ce qu'ils ont dit? On va aller trouver monsieur Untel, celui qui percevait les taxes, donc il devait payer, parce que lui, il est honnête. Le témoignage de mon grand-père était reconnu. Ça transparaissait dans sa vie, dans sa manière d'être, son honnêteté, à tel point que des inconvertis, des païens, pour régler leurs conflits, sont allés le trouver. Mes frères et sœurs, notre vie chrétienne, sous tous ses aspects, doit transparaître là où nous vivons, au milieu de collègues. Je trouve que c'est anormal que quelqu'un puisse vivre dans un contexte professionnel ou autre, des mois, voire des années, sans que ceux qui l'entourent se sont rendus compte qu'il n'était pas comme tout le monde.
notre témoignage doit marquer, nous devons marquer notre différence. Nous vivons dans un monde qui malheureusement s'enfonce de plus en plus dans l'iniquité, dans l'immoralité, dans le mensonge. Enfin, je pourrais faire la liste assez longue. Nous devons marquer notre différence. Oui, mais toi, t'es pas comme tout le monde. Quand quelqu'un dit ça au sujet d'un chrétien, gloire à Dieu, c'est Dieu qui est honoré. Oui, mais toi... Quand j'ai fait mon service militaire, après j'ai été en Algérie, puisque c'était le moment de la guerre d'Algérie, on ne m'a pas demandé mon avis, on m'y a envoyé. Et puis, vous savez, quelquefois, il y a des histoires qui se racontent. Alors un jour, il y a un gars qui racontait une histoire, moi j'approche, et puis avec d'autres, puis j'écoute. Il y en a un qui se met à dire à celui qui parlait, « Tais-toi, les oreilles chastes de Chédru sont là. » Je n'avais pas mis mon drapeau dans ma poche, hein. Il savait que j'étais chrétien. Et le gars s'est tu. J'ai remarqué que, quelquefois, il me ridiculisait un petit peu. Hein. Mais quand même, avec cette remarque que le gars a fait, j'ai remarqué qu'il me respectait quand même. Nous devons marquer notre différence. Le monde doit voir. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. La lumière, ça se voit. C'est très important. Bien-aimé, que j'aime dans la vérité. L'amour et la vérité se concrétisent de mille et une manières. Nous avons une sœur au Havre que j'ai eu la joie de baptiser il y a une trentaine d'années. Elle s'est convertie d'une manière particulière. Elle était en vacances dans le Midi, camping, et les voisins d'à côté, ils avaient sur le lunette arrière de leur voiture un texte biblique. Pendant un temps, on avait ça, des textes bibliques hein, qu'on pouvait coller. C'est fini ça. Moi, je m'en étais fait un. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ça m'a valu d'ailleurs quelques problèmes. Ça ne plaît pas tout le monde. Et cette sœur, donc, a eu contact avec ces chrétiens qui étaient à côté, sur le camping. Ils lui ont donné l'adresse du Havre. Parce qu'elle a dit qu'elle était du Havre. Et elle est venue aux réunions, elle s'est convertie, le Seigneur l'a guérie d'ailleurs, elle avait un corset qu'elle ne devait surtout pas enlever, et le Seigneur l'a guérie complètement. Quand elle a rendu le témoignage, elle a montré son corset dont elle n'avait plus besoin. Dieu est fidèle, amen. Mais ceci m'a amené à une réflexion, pas pour elle, la sœur, mais un jour, quelqu'un se promenait au volant de sa voiture, et puis, arrivé à un feu rouge, aperçoit un verset biblique. Et il était écrit sous cette petite étiquette, « Si vous êtes chrétien, faites tutut. » Tutut. Alors la sœur qui est arrivée derrière, pas celle dont j'ai parlé, hein, mais une autre sœur, elle arrive derrière, puis elle fait, au feu rouge, « Tutut. Tutut. » Et la portière qui s'ouvre, la conductrice de la voiture qui fait « Mais pas vu que c'est un feu rouge !» C'est bien d'afficher sa foi, mais il faut la vivre. Il faut la vivre. Il n'y a rien de plus éloquent et de plus convaincant que l'exemple. Même des enfants. Si on leur montre le bon exemple, ça va avoir un impact. Mais si on leur montre un mauvais exemple, ça va aussi avoir un impact, mais pas le bon. Nous devons veiller à cela. Si vous aimez Jésus, klaxonnez, voilà ce qu'elle avait ajouté. Ah oui. Tu demeures attaché à la vérité, écrit l'apôtre Jean à Gaius, et tu vis selon cette vérité. Tu y es attaché, mais tu la vis. Cette vérité, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu. L'écrivain français Romain Rolland, qui n'est pas chrétien, a écrit « Le monde se nourrit d'un peu de vérité et de beaucoup de mensonges ». Une expression que nous connaissons tous maintenant. Pourtant, elle est anglaise, mais on sait ce que ça veut dire, les fake news, les fausses nouvelles. Et avec les réseaux sociaux,
elles sont abondantes. Même quand il y a la guerre, en ce moment avec l'Ukraine et la Russie, il y a un tas de fake news et des choses pour savoir où est la vérité là-dedans. Le monde se nourrit d'un peu de vérité et de beaucoup de mensonges. Or, le chrétien authentique se nourrit de vérité et pas de mensonges. Et pas de mensonges. Psaume 51, verset 8, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Ésaïe 59, 14, la vérité trébuche sur la place publique. Jésus, dont l'amour est sans égal, Jésus qui est l'incarnation de la vérité, a dit ceci, aux religieux de son temps, vous avez pour père le diable, car il est le menteur et le père du mensonge. Donc l'Écriture met en opposition Dieu qui est le Dieu vérité, Jésus qui est la vérité, l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité, la parole de Dieu qui est la vérité, ce qui est divin, et le diable, le menteur et le père du mensonge. Or, si nous sommes enfants de Dieu, le mensonge doit être banni. Même dans nos déclarations d'impôts ou de toute autre chose. La vérité qui trébuche sur la place publique, elle doit être notre ligne de conduite. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu n'a pas dit que le diable était le père des voleurs, qu'il était le père des adultères, mais il est le père du mensonge. C'est quand même à remarquer. C'est clair dans la parole de Dieu. Le mensonge est d'origine diabolique. Mais nous devons être des enfants, et nous le sommes, de Dieu, des enfants de vérité. Quelqu'un a dit, si tu es obligé de parler, dis la vérité. Car l'équivoque, ce qui n'est pas clair, vous savez, c'est un peu le brouillard, mène au mensonge comme le mensonge mène à l'enfer. Quand nos filles étaient petites, elles ont fait comme nous. Hein. Elles n'ont pas toujours dit la vérité. Vous avez toujours dit la vérité, vous, quand vous étiez petits? Alors une fois, une de nos filles a menti. Ma femme lui a dit « Tire-moi la langue ». Elle ne comprenait pas. Elle lavait la langue avec du savon. Ah, ça pique. Et ils ont compris. Ils ont compris. Et je bénis Dieu de ce qu'elles ont réalisé cela. Que le mensonge, ça vient de l'enfer. Mais que la vérité, c'est ce qui vient de Dieu. Pour les lâches, Apocalypse 21, 8, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien sûr, je n'imagine pas que vous mentiez, mais quelquefois le diable peut essayer de nous piéger. Et malheureusement, un peu perdu, dire ce qui n'est pas vrai. Je vous en supplie dans ce cas-là, demandons pardon au Seigneur et aussitôt rectifions le tir. Ne gardons jamais une parole qui n'est pas vraie, prononcée dans notre cœur. Mais le Seigneur est un Dieu de grâce. Il est celui qui pardonne, que son nom soit béni. L'ancien maire de Lyon et ministre et président de l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, a dit ceci, « Les menteurs sont les pires des hommes. » Alors nous sommes appelés à être les meilleurs des hommes, non pas pour se bomber le torse, mais pour honorer Jésus qui habite dans notre vie. En d'autres termes, la Bible dit « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité, qu'il pense au fond de son cœur, celui-là, il est agréable à Dieu. » Le psaume 15, qui est titré dans une Bible « Le portrait du juste », vous pourrez le relire à la maison, le portrait du juste, psaume 15, est titré dans une autre version « Les caractéristiques d'une vie irréprochable ». Le portrait du juste. Et les caractéristiques
du juste, d'une vie irréprochable, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. En d'autres termes, sa conduite démontre son intégrité. Ses actes témoignent de sa justice, il vit la parole de Dieu, et ses paroles démontrent sa fiabilité, il est digne de confiance. Que Dieu nous fasse la grâce d'être le reflet du Père, qui est le Dieu de vérité, le reflet de Jésus, qui a dit « Je suis la vérité », d'être animé de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, et que notre attachement à la parole de Dieu, qui est la vérité, soit indéfectible. La vérité, c'est plus que la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. La vérité, c'est plus que l'intégrité, c'est plus que la solidité, c'est plus que l'attachement. La vérité, c'est ce qui est divin. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit l'apôtre. Alors j'aimerais terminer en ajoutant cette parole d'Éphésiens chapitre 6. Vous savez que nous vivons dans un monde dont les valeurs sont piétinées. De plus en plus, la violence, le non-respect de l'autre, l'iniquité, le péché sous toutes ses formes, l'immoralité, les dégâts dans les familles, les dégâts dans la société sont immenses. Nous vivons vraiment les temps de la fin. Et même nous devons veiller, nous chrétiens, à ne pas être de ceux qui ont l'apparence de la piété, en reniant ce qui en fait la force. Nous devons veiller, c'est le signe des derniers temps que nous vivons. Or, la Bible dit ceci dans Éphésiens 6, que nous sommes appelés à avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Un soldat qui n'est pas armé est vulnérable. Un soldat, on ne l'envoie jamais au combat sans au moins une arme. Quand on sortait de la caserne, on avait toujours une arme en Algérie. Dieu m'a fait la grâce de ne jamais m'en servir. Mais un soldat sans arme est vulnérable. Quand je partais en permission, parce que j'étais le seul de la caserne à partir en permission, je me demandais une permission tous les 15 jours pour aller au culte, soit à Alger, soit à Blida. Donc tous les 15 jours, j'étais en perme. Je partais sans arme, habillé en militaire. Un jour, mon chef m'a dit « Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe à Alger? Tu prends des risques. » Je priais toujours en disant « Seigneur, si j'ai ma perme, alors je peux y aller, tu me gardes. Si je n'ai pas ma perme, je n'insiste pas de toute façon. Je n'ai jamais eu de problème. Dieu m'a toujours gardé. Mais un soldat sans arme est vulnérable. » Un jour, alors que je faisais du stop, seulement aux Européens, une voiture s'est arrêtée, c'était un conducteur arabe. « Vous faites du stop ?» J'allais pas mentir. Je dis oui. Elle me dit montez, je vous prends. Bon, je dis Seigneur, je te fais confiance. Hein. On roule quelques kilomètres, 2 hommes font du stop, ils s'arrêtent, 2 Arabes qui montent derrière. Et tous les 3, moi je comprenais rien de ce qu'ils disaient. Je dis Seigneur, je suis dans tes mains, hein. J'ai la perme, je vais dans ta maison. Et le Seigneur m'a gardé, ça s'est bien passé. Mais un soldat sans armes est vulnérable. Le Seigneur nous appelle soldats de Jésus-Christ. Nous avons un combat à soutenir, un combat spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang, contre nos semblables, mais contre les autorités des ténèbres. Et la Bible dit, dans notre armure spirituelle, ayez la vérité pour ceinture. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit dans le psaume 45, verset 5, « Défends la vérité, la douceur et la justice. » La vérité, l'amour, la douceur, la justice, ça forme un tout.
Et tout cela est une représentation, en fait, de Jésus, l'agneau de Dieu, doux et humble de cœur, le juste. Zacharie 8, 19, « Aimez la vérité et la paix ». La version juive a traduit « Chérissez la vérité et la paix ». Elles ne sont pas incompatibles, la vérité et la paix. Et quand il y a la vérité et la paix, eh bien, la présence de Dieu est à l'aise au milieu de son peuple. Que le Seigneur nous fasse grâce, et n'oublions pas que dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux les artisans de paix, ceux qui procurent la paix ». La paix au milieu du peuple de Dieu, mais la paix aussi là où nous sommes. Soyons des enfants de paix, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous garde, vous et moi, fidèles à la vérité, à la parole de notre Dieu, qui est d'une richesse incroyable. Je serre ta parole dans mon cœur, écrit le psalmiste, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Notre Père, nous te bénissons pour la parole que tu nous as donnée. Tu ne nous as pas laissés dans le monde sans repère, sans boussole, sans directive, mais tu as voulu nous laisser ta parole qui est permanente, qui est éternelle, qui ne change pas avec les siècles, mais qui demeure éternellement la même. Merci de ce que tu nous l'as révélé, de ce qu'elle nous a révélé ton amour, elle nous a révélé ta grâce, elle nous a révélé l'œuvre de Jésus, son amour, sa perfection du sacrifice qu'il a accompli pour racheter nos âmes. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons de tout notre cœur. Amen. Amen.